Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tandis que le marché rebondit encore et encore sur les mêmes supports et tient bon, hein, il tient bon. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, on attend la résolution de ce niveau. Ça peut très bien être une résolution positive, hein. Si les bears ont tout envoyé et ils n'arrivent pas à aller plus bas, bah, on ira vers le haut. Il n'empêche que la structure de marché a changé, hein, la structure de marché a changé, elle est plutôt baissière, hein, pourquoi on a fait un plus bas creux, et qui laisserait supposer qu'après coup, même s'il y avait rebond, on pourrait retourner vers le bas. Pour l'instant, c'est pas encore là. Pour l'instant, on attend la fin de semaine avec Thanksgiving, les marchés fermés et les petits fuck moves qui peuvent se produire dans la zone. Mais on ne se leurre pas non plus, c'est pas le Bitcoin qui a toute notre attention en ce moment, parce que quand le Bitcoin est boring, ennuyeux, bah on a mieux à faire, surtout quand il y a des trucs qui pumpent 20% par jour. Donc voilà, mais j'ai fait ma mission, hein, c'est de parler de Monsieur Bitcoin. Donc je ne suis pas foncièrement bullish pour le moment, je suis neutre sans animosité. Clairement, on a bien descendu, on attend tout simplement de savoir qui va gagner. Je n'exclurai pas une petite mèche ravalée d'ici la fin de la semaine, hein. Globalement, c'est mon scénario, pour moi, idéal. Hier, il y a quelqu'un qui me dit « Pourquoi tu parles de languette de Flambie ?» La languette de Flambie, c'est ce qu'il y avait sur les flancs pour démouler. Voilà, c'est des références de vieux. Donc, je pense que si ça devait se faire, ça pourrait se faire dans la semaine. Parce que au niveau du RSI, j'ai un signal qui me laisserait penser que qu'on est déjà franchement oversold, on a trop vendu, on est déjà dans des emplacements pour les rebonds. Mais on voit le marché qui essaye d'aller chercher un petit peu plus bas. Est-ce qu'il va y arriver? S'il y arrive, il y a des chances que ça se termine en mèche. Si ça se termine pas en mèche, hein, et qu'on a un gros corps de chandelle dégueulasse, une grosse chandelle rouge, là ça serait vraiment méchant, ça serait vraiment très très méchant. Donc le cas le plus bull qu'on puisse avoir, c'est tirage de languette de Flambie, démoulage et rebond d'ici dimanche. Ça c'est le cas le plus bull. Si on va vers le bas, c'est tout, et ben dans ce cas-là c'est pas bullish, d'accord, c'est vraiment pas. Et par contre si on rebondit, bah, disons que ça ne fait que faire durer le suspense, parce que j'ai bien l'impression que le marché cherche vraiment à aller chercher les 52 000, ouais, 55 000, 53 000. Donc je pense pas il va lâcher l'affaire. Bon, après c'est des entités qui sont très différentes entre ceux qui achètent et qui vendent. Bitfinex vend beaucoup, Binance essaye d'absorber, donc c'est pas... C'est des combats de whale, hein, ça ne nous concerne pas, entre guillemets. Voilà. C'est un peu tout ce qu'il y a à dire pour le moment. Donc on est dans un petit range. Pour l'instant, les acheteurs défendent plutôt bien. Maintenant, il faut que ça accepte et que lentement mais sûrement, pour une fois, on arrête de rejeter à chaque fois qu'il y a un breakout, mais que lentement on installe, éventuellement pendant que les gens n'y croient plus, ou alors se sont désintéressés. C'est la chose la plus haussière qu'on puisse avoir sur le Bitcoin, si vous êtes haussier. Maintenant, l'inverse est aussi vrai. Je ne vois pas un fort intérêt à short le Bitcoin. En fait, tout le monde s'en branle. Et en général, c'est les meilleurs moments pour short. C'est quand il n'y a aucun intérêt à short, c'est quand la position est en train de perdre la volatilité et en train de faire pression sur les supports. Donc il y a peut-être le méga short à prendre pour ceux qui ont les couilles de le faire. Mais bon, voilà, personnellement, je vais pas m'aventurer. Je ne m'aventure jamais à short l'assiette le plus performant de ces dernières 10 années. Ou alors si je le fais, je prends profit rapidement parce que une bougie verte est vite arrivée, comme vous pouvez le constater. Donc voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée. Ça sera demain la dernière édition, donc il pourra se passer beaucoup de choses, hein, pendant ce week-end de Thanksgiving. Soyez pas surpris, ça va vers le bas.
Je pense pas que ce soit la peine de lever les bras en l'air sur les alts qui ont l'air vraiment bullish. Si le graphe a l'air bullish, bah, c'est bullish, hein. Donc on trade ce qu'on voit et pas ce qu'on croit. Pour l'instant, ce qu'on voit sur le Bitcoin, ah oui, ça c'est important. Ça veut dire qu'il y a des alts qui ont l'air franchement haussières et des gens pourraient avoir peur éventuellement de prendre le trade alors qu'elles sont franchement haussières. Tandis que, et du coup, l'expression « on trade ce qu'on voit et pas ce qu'on croit », elle fait tout son sens. Hein. C'est que elles sont haussières, éventuellement on pourrait avoir peur d'un dump. Donc, ben non, ce qu'on voit c'est que ça monte et ça monte bien. Pour le Bitcoin, c'est l'inverse. C'est on trade ce qu'on voit et pas ce qu'on croit. Ce qu'on voit, c'est que ça monte pas. Mais les gens sont persuadés que ça monte. Donc, bah non, c'est pas vrai. On commence à voir des gens douter. Mais voilà, il y a quand même... depuis cette descente, là, c'était pourquoi ça devrait monter, mais ça monte pas. Enfin, c'est un petit peu ça qui s'est passé. Et il n'y a pas eu trop non plus de gens pour dire bah dis donc, la structure a été cassée. Elle est bien cassée. Il y a un changement dans la structure de marché. Donc, pour l'instant, on fait des plus bas sommets, plus bas creux. Hein, et je vous ramène à la méthode d'hier. Une fois qu'on a reconquis les 61 000, là, éventuellement, on peut dire les bears se sont fait niquer. Ce n'était qu'un bear trap, etc., etc. Donc, voilà. Globalement, les indicateurs de tendance pour Ichimoku, on est toujours coincé dans le nuage avec Tenkan qui fait résistance avec un fort momentum baissier. Bon, Kijun qui est là, qui attend éventuellement un retour à l'équilibre, mais bon, pour l'instant c'est chaud. Et vous voyez ici la Chikou qui est bien passée sous la Kijun, pardon. Et du coup, bah, c'est pas bullish. C'est pas bullish. Donc, on pourrait aller chercher ici. Attention, c'est pas parce qu'on pourrait aller chercher les 53 000 qu'on va pas aller plus bas. Hein, parce qu'il y a des gens qui disent ouais, on va aller chercher les 53 000. Bah, en même temps, tout le monde dit que ça va chercher les 53 000. Effectivement, si tout le monde pense que ça va chercher les 53 000, ça voudra peut-être dire qu'on n'ira pas. Ça voudra peut-être dire qu'on va remonter si tout le monde en est persuadé. Parce que le marché, son job, c'est de mettre tout le monde à contre-courant. Plus facile de bouger le marché quand les gens ne sont pas dedans. Mais pour faire du contre-trading de contre-trader, sachez qu'il y a une forte probabilité que si on va là, on ne s'arrête pas. C'est que c'est pas bullish d'aller à 53 000. Il y en a beaucoup là qui attendent ce dip en disant ouais c'est bon, c'est le dip et c'est fini. Non, c'est le Bitcoin. Quand il va dans une direction, il enfonce le clou. Hein, il ne se contente pas d'une petite frayeur, il terrorise. Donc voilà, voir le Bitcoin aller sous le nuage Ichimoku en délice, c'est pas haussier. Hein. C'est catastrophique. Alors ça ne change rien sur les jolis altcoins. Mais du coup, ça évoque certains syndromes post-traumatiques de décembre 2017 qui étaient que le Bitcoin se cassait la gueule, mais qu'on s'en mettait plein les fouilles quand même. C'était le bouquet final. Donc ça ressemble quand même à des fins de cycle, tout ça. Et je vous dirais que les gens, si on est un petit peu honnête là, entre nous, si le Bitcoin il chute de 5 ou 10%, les gens ils vont acheter des Bitcoins de toute leur force. Non, on compte sur des banquiers pour le faire à notre place. Les gens vont acheter des putains de shit. Donc en fait, il n'y a plus de demande. Il n'y a pas de demande des petits porteurs sur le Bitcoin. Ils s'en branlent. Donc c'est pour ça que ça tombe. C'est que en dehors de tous ces institutionnels qui font leur play sur le Bitcoin, la vraie demande de retail sur le Bitcoin, il n'y en a pas. Ils préfèrent acheter le prochain Shiba, le prochain Sand, etc., etc., dont on a une petite idée des noms dans le groupe VIP. Voilà. Bon, bonne journée à vous et à demain. Voilà, c'était mes pensées sur le Bitcoin alors qu'il ne fait pas grand-chose. Puis on attend résolution. Allez, bye bye.